T'as dit quoi? Oh, t'as pris un café, fallait pas. 7h du matin, non? Ça va, Ça, non? c'est bien. 10h, ça va, non? Je suis un légume. Mais c'est bon. T'as toujours ces petits trucs-là, ces petites pépites, des fois tu gardes sur le mode. Mais sur le moment, tu te dis, est-ce que c'est assez bon pour que ça reste? Et une fois que ça sort, les gens ils kiffent. Ouais. Et tu te dis, j'aurais dû laisser. Mais c'est pas grave. Parce que c'est ce qui Ouais. fait que le résultat il est bien, c'est que tu fasses Ouais. des sacrifices. Et puis tu nous mets l'eau à la bouche, je te jure, on a hâte du prochain. C'est ça. T'aimes trop nous faire ça. C'est comme quand je t'ai parlé de la blague, là, il y a un moment tu dis dans le spectacle, mais c'était la version de la Suisse. Tu vois, quand on était en Suisse, tu avais fait une version particulière où tu dis, un homme qui ment à une femme, il a déjà tout perdu. Il a déjà perdu. Donc, déjà là, déjà juste ça, c'était incroyable. Bien sûr. Puis après, tu mets en exergue, tu racontes l'histoire de la meuf. J'aime bien. Tu vois qu'il y avait qu'un gars et lui, il allait se marier. Quand j'ai vu ça en Suisse, j'ai dit, pépite, je reviens à Bruxelles, t'as enlevé. J'ai enlevé. Je dis, toi, t'es un malade. Parce que il y a. Et ce passage-là, j'ai dû l'ajuster. Parce qu'il est tellement vrai et il met tellement le doigt sur un truc tabou. Et je vois les menteurs, je les vois. Je parle des menteurs, je vois les corps, ils se crispent. C'est-à-dire le mec, je sais, il a la conversation dans la voiture avec sa femme. Il est là tout de suite avec sa femme. Il cache le J'appuie, téléphone il déjà. peut pas mentir, son corps il est comme ça. Elle le sent comme ça, il s'est tendu. Ça veut dire je dois adoucir un peu. Tu vois? J'ai pas eu le choix. En plus, tu disais, vous êtes des dingues dans la salle, il y a des dingues Il y a ici. des fous, des menteurs et tout. Mais genre, et après, tu vois, moi, vois je tout le me monde doutais pas que j'avais raison à ce point-là. Oh, c'est- Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, tu sais, le mensonge, ça rentre pas dans mon système. Ouais. C'est-à-dire, je pensais qu'il y avait un peu de menteurs, c'était des oufs. Ouais. Et quand j'ai commencé à faire le passage, grande salle, je me dis, ouais, je suis 45% en fait, c'est des menteurs. T'entendais? Ouais. Et je me dis, ouais, il faut que je mette un peu Ouais, plus de douceur. attention. Parce qu'à la base, je fais pas ça pour niquer une live. Non. On fait ça pour rigoler. Après, tu dis, est-ce que c'est ta faute s'ils mentent? Non, c'est pas de ma faute. Moi, je pense en plus ils vont niquer leur vie à eux et tout. C'est Ouais. en grande partie pour eux. Tu sais, le mensonge, la stratégie, elle marche pas. Ouais. Pas compris? Marche pas le mensonge. Genre, tu penses que ça fonctionne jusqu'à ce que Mais- tout s'écroule et tu Ouais, finisses bien ouais, bas. Mais toi, tu mens pas? Moi, je mens pas. T'as jamais menti, même quand t'étais jeune, t'étais pas quelqu'un qui mentait en règle Genre, générale. déjà, j'arrive pas. Genre, j'ai un truc de la culpabilité instantanée. Dès que je mens, Tu te j'ai sens pas l'impression que bien. je me salis. Et puis surtout, à force de pas mentir, tu réalises que la vérité, ça paye. Je préfère rien avoir que avoir avec le mensonge. Et ce que tu as avec la vérité, ça a vraiment de la saveur, ça a vraiment... C'est solide en fait, tu peux construire dessus. Je préfère, vraiment, pas avoir Ouais. que avoir avec le mensonge. Ok. Je te jure. Et surtout en amour, là, tu parles. Dans tout. Dans tout? Dans tout. En amour particulièrement, parce que tu joues avec les émotions de quelqu'un. Tu veux inclure, tu es prêt à mentir. Ça veut dire tout va être faux, tu vas tout détruire. Je préfère... T'as raison, frère. Et en plus, je connais mes défauts. Tu sais, j'en parle dans le show. Ouais, t'en parles très ouvertement. Le gars, il est multiple. Tu peux pas mentir. Non, non, c'est clair. Tu peux pas mentir. Tu T'es vois? hilarant. T'as regardé la blague sur la grosse? Celle-là, J'aime trop. celle-là. J'aime trop. Et puis j'aime ce Celle-là. qu'elle raconte. Tu Elle vois, est le truc énorme. de, hey, quand tu t'aimes, c'est là que t'es beau. Ouais. La vraie beauté, c'est celle-là. Ah, c'est l'amour incroyable. que tu te portes à toi et après tu rayonnes. Et il y avait tout ce truc un peu, tu sais, d'acceptation de soi, qui est un peu le thème de la trilogie. Tu vois, c'est ce truc, après avoir fait toutes les chroniques à clic, où je parlais de la société, tout ça, j'avais l'impression que je pouvais changer quelque chose. J'ai fait 100 chroniques, je réalise, tu changes rien du tout, mon Après, on frérot. prend tes vidéos, on met des musiques derrière. Petit piano, je me casse les couilles à faire des blagues. Tu me prends le moment relou. C'est qui le méchant? C'est ça, je me vois, j'ai envie de taper mon téléphone. Il m'a dit qu'avant d'être barman, il était pompier, mais il a arrêté parce qu'il faisait pas assez d'oseille. Moi, je veux faire peur à personne ici, mais ça m'a fait réaliser qu'on vit dans un pays où tu fais plus d'argent quand tu fais flamber des cocktails que quand t'éteins des maisons. Ah, Espèce de je tarbat. te jure, tu me reloues. Chaque fois que je vois ça, je dis, il n'est pas comme ça. Non, c'est pas le vrai gars, ça, laissez-le, laissez-le. Ah non, c'est énorme. Et oui, après, je me suis mis à réaliser que le seul truc sur lequel on peut avoir un petit impact, c'est le rapport que les gens ils ont avec eux-mêmes. Je pense, en tant que personne qui font des blagues, c'est le Même seul à truc petite qu'on peut- échelle. À petite échelle. Et ce rapport-là, il a un impact sur tout le reste. Ouais, exactement. Donc je me dis, vas-y, je vais me concentrer là-dessus. Essayer de faire en sorte que quand les gens ils sortent du show, juste ils s'apprécient un peu plus. Ouais, c'est clair. Et si on arrive à faire ça, je pense que ça peut avoir des retombées positives. Ouais. Tu vois.
t'es l'un des seuls, en tout cas moi que j'ai vu même dans la francophonie et chez les anglophones, qui travaillent en trilogie. En vrai, là, tu fais une trilogie de spectacles. Et comment ça t'est venu? Et qu'est-ce que tu cherches à faire par là? Toi, un bol carrément. Tu m'as ramené dans mon enfance. C'est mon daron le matin, il prenait des bols de café comme ça. C'est là que j'ai compris que ce travail il était dur. Et regarde, il n'y a même pas Bol. le dessin. Faut deviner, c'est comme les trucs de Rorschach là. Ça dit quoi sur Rome? Moi, il y a beaucoup de blagues que j'avais écrites il y a longtemps. Ça veut dire que j'ai joué longtemps les mêmes blagues de ce spectacle. Et j'ai fait trop de dates. Mais c'est normal avec le premier show. C'est celui avec lequel tu te familiarises avec un public et tu commences à construire ton truc. Et je suis arrivé jusqu'à un moment où vraiment j'en avais marre. Et genre, j'avais pas de plaisir à faire le show. C'est y aller, je devais un peu me fouetter pour aller sur scène. Je me suis dit, c'est pas normal. Je fais le rêve de ma vie dans lequel j'ai tout misé pour arriver là. Et j'ai pas de plaisir à faire le show. C'est un manque de respect pour moi et pour tous les gens qui font des tafs vraiment durs. C'est-à-dire, moi, je fais des blagues et j'ai la flemme. Genre, je veux plus me retrouver dans cette situation-là. Ouais. Aussi parce que je pense que ça éteint la flamme et que tu deviens moins bon. Et donc, une fois que j'ai fini ce tour-là au complet, je me suis dit, bon, vas-y, qu'est-ce que j'aime pas? Je vais faire un modèle sur mesure pour être sûr d'avoir du plaisir, pour être sûr d'être libre, merci beaucoup. Comme ça, je ferai le meilleur show. Et je me suis dit, écoute, moi, écrire, j'adore ça. Genre, je peux écrire beaucoup, c'est mon kiff. Jouer 1000 ans les mêmes choses, ça me fatigue. Surtout qu'arrive un moment donné où la personne que tu racontes sur scène, c'est plus toi. J'ai écrit cette blague et en 2 ans, mon avis, il a évolué. Ouais. Donc je me suis dit, le meilleur modèle pour moi, je pense, c'est d'écrire 1 an et de jouer 1 an. C'est le meilleur rapport entre temps d'écriture, temps d'exploitation. J'ai réalisé que le cycle du spectacle d'avant, alors, en fait, c'était un cycle de 5 ans. Et donc je me suis dit, ok, j'ai l'impression que dans ma vie, j'enchaîne des cycles de 5 ans. Tu sais, moi, j'ai des délires mystiques avec les chiffres. Ouais. Là, en plus, je te dis Là, 5. t'es sur le 9. Je tourne les yeux, il y a écrit 23, 3 et 2, 5, t'as capté, je suis dans mes trucs bizarres. Je fonctionne avec les chiffres, je suis dans la matrice. Le show d'avant, au-dedans, tout était autour du chiffre 7. Et celui-là, tout est autour du chiffre 9. Et le prochain, tout autour du 11. Ok. Bref. Et donc, je me suis dit, ça, c'est le meilleur rapport sur mesure pour moi. Écrire 1 an, jouer 1 an et recommencer. Et je me suis dit, ok, admettons que je pars sur un autre cycle de 5 ans. Où après ça, je refais le bilan et je me pose la question qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire et tout. Je me suis dit, en 5 ans, je peux écrire 1 an, jouer 1 an, écrire 1 an, jouer 1 an, écrire 1 an, jouer 1 an. Je me suis dit, c'est un beau projet. Et surtout, ça me permet d'installer une œuvre. Genre, moi, je voulais pas faire les médias, tout ça et tout. Je suis pas trop dans le deal. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu et après, le reste, c'est tout. Tu vois. Toi, en tant qu'artiste, quoi. C'est ça. Et je me suis dit, c'est le bon moyen de construire une base. Comme si on construisait une sculpture. Okay. Je me suis dit, avant d'entamer la sculpture, je vais essayer d'abord de faire une belle base. Et si ma base, elle est solide, là, on pourra entamer... Genre, pour moi, j'ai pas entamé la carrière. Tu vois, ce sera après les 3, où là, je prendrai un pas de recul et je me dirai, là, on a notre base. Ça, c'est la base. Donc toi, ta carrière, elle commence après. Je me mets dans ma tête toujours dans l'idée que je suis en construction. Ok. Parce que quand tu commences à avoir un peu de succès là-dedans, c'est un signe pour nous, ça. Simer le boss. Je sais pas qui t'envoie avec tes chaussettes anglaises. Qu'est-ce que c'est? Dame de cœur. Dame de cœur? C'est top, hein? Non, c'est pas moi. Ah non, c'est même pas Dame de cœur, c'est Dame. quoi derrière? 11. Je te dis quoi? Et je suis né le 11 novembre. Non! Si, je te le jure. 11-11. Ouais. Mais tu sais que l'année prochaine, c'est le 11-11-11. Oui. Putain, mais j'aime trop ça. Là, tu m'as mis dans le... Là, il est fou. Là, l'autisme en moi, il brille. Je dis, des chiffres partout. T'es content? Ouais, j'aime bien. Regarde, on parle des chiffres du 11, il vient, il nous le donne. J'aime bien. Toi, c'est je savais qu'il allait arriver un truc bizarre. Je savais. Il n'y a que ça. C'est toi. Non, c'est pas moi. Tu penses? Je te jure que c'est dans toutes les vies. C'est à partir du moment où tu développes une lecture un peu... En fait, moi, j'analyse la vie comme un rêve. Tu sais, des fois, tu rêves et vas-y, tu vas voir quelque chose. Il y a un symbole quand tu te réveilles qui reste, que ce soit n'importe quoi, que ce soit un verre d'eau. Tu vois, cette nuit, j'ai rêvé d'une voiture. Ok, j'ai rêvé, mon père, il m'offrait une voiture. Et la première chose que je me suis dit, c'est quoi la symbolique de ça? Il y a une symbolique. Ouais. Ça veut dire un truc. Je ne l'ai pas encore déterminé. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Mais il y a une voiture, ça veut dire quelque chose. Mon inconscient, il veut me dire quelque chose par image. C'est clair. Et je pars du principe que la vie, elle fonctionne pareil. Ouais. C'est-à-dire, moi, dès qu'il m'arrive un événement, j'essaie toujours de prendre un petit pas de recul et de me dire qu'est-ce que symboliquement la vie, elle veut me dire.
Et probablement que je suis zinzin. Mais genre ce zinzin-là m'a tellement de fois amené au bon endroit, ou protégé. Tu lui fais confiance là. Ah maintenant, je lui fais confiance. Ouais, je comprends. Parce que ça m'a amené souvent à des fois les bonnes réflexions, à me méfier des bonnes choses, à me poser les bonnes questions sur moi aussi. Tu sais, les bonnes introspections. Te regarder dans le miroir et te dire, vas-y maintenant, qu'est-ce que je peux faire mieux? Qu'est-ce que je peux être mieux? Tu vois, cette idée encore une fois d'être toujours en construction. Ouais. C'est un truc mental qu'il faut avoir. Si tu as le sentiment que tu es arrivé, t'es cuit. Tu sais, les choses vont tellement vite. Ok. Il faut toujours être un peu dans la réinvention de soi. Et donc moi, la stratégie pour ça, c'est j'essaie d'arriver au bout et quand je commence, je mets une date de fin. Tu vois, je sais que j'ai, on va dire, tant de temps que j'ai calculé où les choses sont faisables pour faire cet objet et il est fini à telle date. Et quand j'arrive à telle date, je rase tout. Je recommence à 0, 0, 0, repartir de rien. Parce que quand tu recommences, c'est là où tu peux vraiment mettre en place les choses que tu as appris de l'expérience précédente. Tu vois, je pense que des fois, la peur de recommencer à zéro, c'est ce qui limite le potentiel de beaucoup de gens. Et de toute façon, la nature, elle fonctionne comme ça. Moi, le point de départ, c'est celui-là. C'est que chaque année, tu regardes, tu te dis, donc chaque année, la nature, elle meurt et renaît. Voilà, destruction puis création. Il perd toutes ses feuilles, t'as l'impression qu'il est mort, il revient au printemps, il est plus fort que l'année dernière. Et sur un cycle de 1 an, je me dis je vais me caler comme lui. 1 an, c'est un cycle, on fait le tour du soleil, bah vas-y, je vais faire un tour du soleil, on recommence à zéro à chaque fois. Et j'ai jamais plus appris qu'en recommençant à zéro. Parce que ça t'oblige à tout remettre en question. Et comme tu as fait le tour de circuit une fois, tu connais tous les pièges. Et donc tu peux les anticiper au début de la création. C'est souvent, par exemple, si on prend le spectacle, tu fais un premier spectacle, vas-y, t'écris un 10 minutes, puis t'écris un 5 minutes. Et un jour, tu les empiles et tu dis, ah tiens, je peux faire 1 heure. Et là, tu vois que t'as 1 heure, mais t'as 1 heure de blague collée. Et tu commences à faire le spectacle et tu comprends que, ah, si je veux faire un spectacle, il faut que j'ai une cohérence globale, ou du moins que j'arrive à faire en sorte que le 1 heure, ce soit une chose, pas un collage de choses. Et ça, t'en prends la conscience et la mesure quand tu recommences à zéro. Et tu dis maintenant, dès ma première ligne, je pense déjà au endgame. C'est ça. Je vais essayer d'avoir la vision, même si je ne l'ai pas tout de suite, c'est en création. Mais j'essaie d'avoir la vision que c'est un tout. Tu fais ça, après tu rejettes tout, tu recommences. Et quand c'est la 7e fois que tu recommences à zéro, déjà tu comprends les fruits que ça t'apporte de recommencer. C'est un inconfort. Tu sais qu'il est créatif. En fait, souvent par peur d'un petit inconfort, les gens ils se mettent dans un inconfort tellement plus grand. Et puis même pour l'ego, tu sais comment c'est bien. Tu viens cette année là, magnifique. Mais à chaque fois ça me le fait. C'est comme je me cale sur l'année. On finit l'année Olympia, en folie. Ça me souffle dans le bambou. Les gens ils me disent t'es je sais pas quoi. T'as l'ego comme ça. T'as l'impression que t'es trop fort. 1er janvier, j'ai plus une blague. J'arrive en comédie club, je suis nul. Rien que ça. Ça te remet sur terre. L'humilité, dans cette vie, il n'y a que le travail, c'est tout. Le talent, c'est l'amour que tu as à faire les choses. Ça n'existe quasiment pas. C'est vrai, c'est juste l'amour que tu as de faire le truc. Et ça te remet les pieds sur terre. Il y a 3 semaines, les gens ils disaient que tu étais trop chaud. Là, tu es avec eux en comédie club. Là, tu retombes à zéro. Tu es flingué. Ça fait qu'après, quand tu retouches au moment où les gens ils te saucent, je me souviens, moi, début de l'année, quand j'étais nul, je sais d'où ça part. Ça veut dire que ça n'a plus d'impact sur moi quand tu me sauces ou quand tu me descends. Je suis imperméable maintenant. Je sais que c'est que du travail, il faut rester humble et travailleur et recommencer. C'est clair. Et pour garder le plaisir aussi. Si tu oublies l'ingrédient plaisir, surtout dans nos métiers, arrivent des moments où on va te dire là, avec le show que t'as, il est bien et tout, tu peux faire v'là les sous. Et toi, t'as plus de plaisir à le jouer. Mais je pense que ça se sent quand t'as plus de plaisir. Ça se sent direct. Il y en a combien ils craquent dans nos métiers? Ça se sent. Ils ont couru après le billet avant d'entretenir la flamme. Mais le meilleur investissement, c'est la flamme, c'est notre capacité à créer, l'amour qu'on a à faire les choses. Si pour un billet, t'éteins la flamme, t'es mort. C'est dommage. C'est dommage. Parce que la flamme, c'est ça le truc qui s'achète pas. C'est le truc le plus précieux qu'on a. T'as raison, mon gars. Tu sais, on entend parler des gens et tout, tout le temps, tu vois. Et donc forcément, j'avais entendu. Et je me souviens, en arrivant au vu que je te vois la première fois, je me suis dit, ah, quel bonheur, il y a la flamme. Il y a la flamme. Tu sais, quand tu vois quelqu'un et tu te dis, j'ai aucune inquiétude. Ça y est.
Si elle veut mon avis sur quoi que ce soit, ce qu'elle veut, je lui dirai ce que je pense. Mais elle n'a pas besoin de moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est lourd. Genre, tu vois, tu te dis, c'est bon, il y a la flamme, ça y est. Elle aime l'objet. Ouais. Pour les bonnes raisons. Totalement. Ce qu'elle aime, c'est être là. Tout le reste, pour elle, ça se voit que c'est secondaire. Elle aime la blague, elle aime être sur le truc. Non, Je dis, c'est bon. Tu tues. J'aime trop cette ville. T'as vu? J'aime trop. T'aimes bien Bruxelles quand même? J'aime trop cette ville. Vas-y, qu'est-ce que t'aimes le plus à Bruxelles? T'as fait Bruxelles plusieurs fois quand même. Ça fait plusieurs fois que je viens. T'as fait cirque, tu dois Ouais, faire le cirque. combien de fois? 10 fois? 15 fois? J'ai fait, là, peut-être, ouais. Là, à la fin des 3, ça fera peut-être 7 ou 8 fois, ou 9 fois peut-être. Puis 11. Mais ouais, non, j'aime trop. Ouais, Bruxelles, En fait, c'est le sang. déjà, c'est une belle ville. Tu vois, Merci. c'est agréable de se balader et tout, c'est Merci. beau. Là, même là, on est passé des quartiers que je connaissais pas et tout, c'est beau. Ouais. Et surtout, en vrai de vrai, les gens. Mais toi, t'es amoureux des gens aussi. Moi, j'aime bien les T'aimes gens. trop les gens. J'aime bien le contact. Les gens, ils sont marrants. C'est pour ça que t'aimes bien le Maroc aussi. Le Maroc. Explique-nous ton délire sur le Maroc. Parce que t'as vraiment aussi une... Les gens, ils sont trop marrants. En fait, quand tu arrives dans un pays, que ton métier, toi, c'est d'être drôle. Ouais. Et que tu arrives dans un café et que tout le monde est plus drôle que toi. Je suis En fait, d'accord. culturellement, Je suis et ça d'accord. aussi, je le retrouve ici. Culturellement, les gens, ils aiment la rigolade. Ouais. Ils aiment tourner les choses Ouais. pour que ce soit marrant. Ouais. Tu vois? Ils C'est ont un vraiment réflexe. un sens de l'humour là-bas, c'est incroyable. Et là-bas, c'est abusé. Ouais. Là-bas, tout le monde, s'il y a un truc à te dire, je vais trouver la manière marrante de le dire. Ouais. Parce que c'est la culture. Et encore, moi, je parle pas arabe. Ça veut dire que j'en perds trop. Ça, c'est un de mes objectifs. J'ai envie d'apprendre l'arabe. Ah ouais? Ouais, parce Et que t'es je déjà sais- en cours Ah, j'ai pas commencé. Tu vois, Darija, j'attends en après plus les 3. Ouais, j'aimerais bien. Viens à Bruxelles, ils vont t'apprendre. Ils vont m'apprendre. Bien sûr. Trop beau. De ouf. Ah, qu'est-ce que c'est maintenant? Le deuxième. Merci, mon frérot. Alors là, maintenant, c'est quoi? C'est encore une dame. C'est quoi? C'est un timbre? Vas-y, collectionne, tu vas voir, il y a un message à la Là, toute fin. déjà, c'est un message, puisqu'on a une carte. Donc, carte avec un timbre. Ça devient une carte postale. Ok. Dame de cœur. Il y a encore une dame. Est-ce qu'on ne doit pas envoyer un message à une meuf? Est-ce qu'on nous envoie pas un truc? Je crois que c'est ton message personnel. Il hein. parle pour moi. Ouais, il parle à toi, ouais. Je crois qu'il y a une meuf, je dois Tu dois lui envoyer quelque chose. arrêter de faire le ouf. Il va falloir s'engager, poteau, à un moment donné. Ouais, l'engagement. Ah, la rage de ça. T'es engagé à ton métier, on peut dire ça quand même. Et c'est pour ça que j'ai du mal à m'engager à côté. Ok. C'est tellement la colonne vertébrale de ma vie. Ouais. C'est difficile de faire rentrer quelqu'un dans ce truc-là. Et j'ai pas envie de faire rentrer quelqu'un dans ma vie si je sais qu'elle sera un peu secondaire. C'est pour ça aussi que j'ai fait le plan des 3 spectacles. Ça se peut qu'après les 3, je repense complètement la chose, justement pour faire enfin la place dans ma vie à peut-être une femme, des enfants, tu vois, enfin la place à une vie personnelle. Et moi prendre un peu de recul sur la vie, on va dire, pro. Tu vois, c'est aussi pour ça que je le calcule un peu comme ça. Mais ça, c'est un vrai message. C'est une clair. dame de cœur. Non, mais je crois qu'il y a d'autres trucs qui vont arriver. Tu vas comprendre. penses Ouais, tu vas comprendre de plus en plus. De plus en À un plus. moment, ça va être juste un texto. Ouais, mais par moi. Ah ouais. Ça se trouve, il est vraiment envoyé par une meuf. Comme tu dis, chez La Flamme, moi, le stand-up, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup et que je respecte. J'essaye de respecter au maximum C'est ça. en gardant la rigueur, en gardant le travail, en essayant d'être honnête dans mon travail, tout simplement, comme les footballeurs, ils sont honnêtes dans leur travail, et tu vois. Et quand même, quand je suis arrivée à Paris, j'ai vu même les flammes des autres, tu vois. oui. Et ça m'a permis de dire, de me challenger, tu vois, quand j'ai vu des Mehdi Boussaïdan. Ah, je lui parlais hier, je l'aime trop. Ah, il Mehdi. est incroyable. Il est incroyable. Il est Mehdi. incroyable. Ben, c'était ma rencontre de l'année, vraiment. Eh oui, Mehdi, trop fort. Mehdi, toi, même Jason Brokers, quand je vous voyais travailler, être dans la rigueur, comment tous les jours, vous changez une virgule et tout. C'est ça. En mode, c'est ça que je dois être à côté d'eux pour voir un peu comment... Même une fois, je t'ai donné une bribe de blague, tu as enchaîné, tu m'as dit tes idées, j'ai dit, c'est un fou malade. Elle t'a fond. De haut, mais son feu brûle tellement fort, il faut que ça... Tu vois, ça m'a vraiment motivé, je crois que ça a vraiment ravivé encore plus ma flamme, Et tu vois. arrive le moment où en fait le challenge, c'est pas qu'il faut réussir à se l'inventer, mais en tout cas c'est la flamme comme tu as dit, il faut l'entretenir. Il faut se mettre des défis, parce qu'il faut donner un sens à sa vie. Nous à la base aussi on fait ça parce qu'on veut donner un sens à nos vies, tu vois. Et moi ce truc des 3 choses c'était aussi pour ça, pour me dire au moins pendant 5 ans je réfléchis pas. Je sais ce que je dois faire, j'ai un objectif, cet objectif il est un peu ambitieux, ça donne un sens à ma vie, je sais après quoi je cours. Si je fais les choses bien, ça amènera ma vie dans une autre position. Mon objectif c'est d'être dans la liberté la plus totale, artistique comme matérielle, comme peu importe, tu vois. Ouais.
Et il faut que toi pareil, que tu arriveras le moment où le challenge, tu le sentiras plus chez les autres. Tu vois, parce que le défi, il est qu'avec toi. Ouais. Et donc, il faudra que toi-même, tu te mettes les défis. Ouais. Et tu te dises, vas-y, qu'est-ce qui me ranime? Ouais, qu'est-ce que je pense que je peux faire, mais je suis pas sûr non plus. Ouais. Tu vois, pense que je peux. À la limite du impossible est possible pour moi. Ouais, à cette juste limite là. Où tu te dis, je pense qu'on peut, mais c'est chaud. Ouais. Et est-ce que tu dirais que le stand-up t'a servi ou tu as servi le stand-up? Ou les deux? Ah, le stand-up m'a sauvé ma vie. Moi, je suis fait pour être comme lui, moi. Donner des cartes. Mais c'est ce que je fais dans la vie au final. Mais sous couvert de blagues. De ouf. On m'a sauvé, moi. Ah ouais? Mais j'étais lui, moi. C'est pour ça qu'on s'entend bien, on a une relation. T'as vu, il m'a pas calculé. Il te regarde toi. En plus, t'as vu, il m'envoie. Je me dis qui m'envoie. Je me tourne, je vois quoi? Le gros sweat violet du gars, Los Angeles. Les anges. Oh, lourd. Lourd ce qui se passe sur cette place de 2-3, 5. 23, en plus, je l'aime trop parce que ça fait un cœur sur le côté. Tu rentres dans mes poules. À la base, moi, je suis fait pour être là, à sa place. Mais on m'a mis dans une position un peu plus confortable. Il n'y a pas longtemps, il y a mon frère, il me l'a rappelé. Je devais avoir 6-7 ans. Un jour, je rentre de l'école en pleurs. Mon frère, il est plus grand que moi, tu vois. Je rentre en pleurs et je lui dis, je trouve personne comme moi. En pleurs, j'étais. Et au final, ça m'a pris du temps. Mais j'ai compris que c'était un cadeau. C'est même un honneur. Ça prend du temps de l'accepter, de comprendre, etc. Même en fait, tu comprends jamais vraiment. C'est l'accepter, le vrai boulot. Et en fait, le stand-up, ça m'a donné ma place dans ce monde. Le truc grâce auquel je me sens utile. Et le jour où tu as trouvé l'endroit où tu te sens utile, Ouais, non, tout là, t'es s'aligne. bien. Ouais. Tout s'aligne. Tu dis, ok, je sers à ce petit truc-là, en humilité. Ouais. Tout ça, c'est un grand rouage où tout le monde a sa place. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir trouvé le petit engrenage que je suis. Je vais essayer de le faire du mieux que je peux. Et moi, ça me comble. Totalement. Et alors, à côté de ça, la liberté qui va avec. Ce que je trouve qui fait un artiste, et je parle même en chanson, en n'importe quoi, même en football finalement, c'est sa capacité à pouvoir inspirer les prochains artistes qui vont inspirer les autres et qui vont perpétuer, tu vois, notre art. Et il faut avouer que toi, vous êtes beaucoup, hein. Non, vous n'êtes pas beaucoup. On ne peut pas vous compter sur les 10 doigts de la main. Mais tu fais partie de ces humoristes qui ont créé, moi j'appelle ça même un courant de pensée, un courant de stand-up francophone en fait finalement. Est-ce que tu t'en rends compte en fait? Je le calcule pas trop, moi, ça, parce que je sais aussi que je suis l'héritier de gens qui m'ont inspiré, que j'ai vu dans ma vie. Je pense que on est rarement... Enfin, j'essaie de pousser le truc un peu plus loin, mais je le récupère pas à zéro, moi. Tu sais, j'ai découvert la comédie en regardant des gens, tu vois, des gens de plein de générations, et c'est ces gens-là qui m'ont inspiré. Après de ça, il y a ta vie, t'en fais quelque chose, mais finalement, je pense que on essaie de pousser le truc un peu plus loin et après faire en sorte de donner envie à une autre génération de le pousser encore. Après, c'est plus ma mission, moi j'aurais plus la force. Toi, pousse-le. Le prochain, il pousse. Et amène-le là, fais-toi confiance, amène-le là où toi tu penses que c'est le bon endroit. Mais je pense qu'on se relaie pour pousser le truc. Tu vois, je me vois pas comme le créateur. Par contre, j'ai trop de respect pour la chose. Donc j'essaie de le faire du mieux que je peux. Et si ça inspire des gens, j'en suis content. Si ça les inspire à la bonne chose. C'est quoi ton rapport à la starification? Je parle pas de la notoriété, mais vraiment le truc de starification, de... Je trouve ça un peu dangereux. En fait, d'un côté, c'est un outil très puissant parce que ça te permet de rassembler des gens. Ça, c'est magnifique. Mais c'est pour moi à ça que ça doit... Meilleure phrase. C'est Goldman, je pense qu'il dit ça. Il dit, une star, ça veut dire une étoile. C'est ce qui est loin des gens dans le ciel. Moi, je veux pas être loin des gens. Il a tout dit. En vrai, je veux surtout me protéger. Tu sais, c'est comme... Il y a des gens, ils vont t'écrire des messages comme ça, genre t'es un génie de ouf et tout. Si tu les crois, t'es mort. C'est-à-dire, si moi je me prends pour la personne que toi tu me prends, je suis mort parce que je suis un humain avec beaucoup de défauts. Je sais faire des blagues, mais il y a plein d'autres trucs, rassure-toi, que je sais pas faire. Et si moi je me réveille le matin persuadé que je suis quelqu'un qui a plus de valeur qu'un autre, je suis mort. Parce qu'on n'apprend que de l'épreuve. Bah, le troisième élément, merci le boss. C'est une quête aujourd'hui. C'est une quête alors. Chercher une activité spéciale, franchement à Bruxelles, t'as pas besoin de chercher. Liberté, égalité, fraternité, c'est 20 centimes de francs. Ouais, c'est 20 francs je crois. Encore une femme, hein.
C'est une Française. Tu te rappelleras, le jour où tu retrouveras une femme, c'est ce jour-là. C'est une Française. C'est ce jour-là. Ok. Et pas forcément, hein. Regarde, ici, c'est des... Ah, c'est une femme d'origine, tu vois. C'est des vois. lamas? Ouais. Ouais, c'est un lama, ça doit être une péruvienne. Une péruvienne, une mexicaine. Il est content. Il a dit Ah une ouais, amenez-moi une péruvienne. latina. Et tu as vu 3 femmes. Le cœur, le message. Ça, je pense pas que ça veut dire l'argent. Je pense que ça veut dire autre chose. Le franc, être franc. Mais 20. Il faut que j'envoie un message de franchise à une femme. Ou alors je vais recevoir un message très franc d'une femme, je sais pas. Prochain Mais attention, spectacle. hein. C'est très sérieux ce qu'il dit. Ah non, mais clairement. Mais je te dis, c'est pas la fin. pas avec ça. Après, il va nous ramener un gros truc, tu vas voir. Eh ben, une dinguerie. Un léopard. T'aimes bien les léopards. Je suis un ouf de ça. Là, en venant, là, il y avait une grande sculpture d'un léopard. J'ai hésité. T'as vu quoi? Mais comme j'ai un peu mûri, j'ai hésité 5 secondes. Ah ouais. Avant, je serais resté devant. Genre, ah, peut-être il va venir chez moi. Mais en vrai, t'es un vrai chat. Ouais. Comment on dit amazed par n'importe quoi. C'est mon animal totem. Bah clairement. Le léopard. Genre, je l'aime trop. Ouais, j'ai entendu ça. Parce qu'il aime bien, il se camoufle. Je t'avais raconté cette histoire à Dakar. Non. Après avoir fait toute la remise en question, parce que tu sais, le plan des 3 shows, etc., ça arrive quand même après une crise mentale, tu vois. Ok. Où j'arrête l'alcool, où j'arrête une collaboration qui était très chère à mes yeux, ou bref. Et ça vient d'une crise, et de là, je me dis, ok, je vais faire les choses complètement différemment. Dans le business, dans l'artistique, faire un truc sur mesure où je me respecte et je fais les choses pour moi. Et un ami à moi m'appelle, il me dit, j'ai fait un rêve de toi, tu revenais d'Afrique, t'étais lumineux. Il me dit, je pense que ça veut dire qu'il faut que tu y ailles. Ok. Déjà, c'est stick me. Moi, ni une ni deux, je prends. Allez, où est-ce que je peux aller? Afrique francophone, parce que je parle quasiment que français. Pas trop loin. Bondel, je vais où? Allez, tu sais quoi? Dakar. Je bouge à Dakar, une semaine solo. J'arrive à Dakar tous les jours le même programme. Je m'assois devant la mer comme ça, toute la journée, et je cogite. Et un matin, réalisation bizarre. Je me réveille, je me dis, mais en fait, moi, je suis pas un lion. En fait, je suis un léopard. Et ça change tout dans ma tête. Je me dis, le lion, il est quoi? Il est territorial. Le lion, c'est même pas lui qui chasse. Ouais, c'est sa femme, elle va chasser. Ouais. Lui, il fait que faire l'ego, tout ça, avec les Il autres rugit. lions, il rugit. Je dis, moi, je suis pas ça. Moi, je suis un mec qui aime être discret dans son arbre, être vu que quand j'ai décidé que je le voulais, être beaucoup plus discret, je suis beaucoup plus solitaire, je sors, je tue, et après je rentre. Et je suis tranquille dans mon arbre, je regarde les trucs un peu en hauteur et tout. Je dis, je suis un léopard. J'avais des cheveux comme ça, comme un lion à l'époque. Je vais au coiffeur. Je lui dis, cache comme un fou. Je lui dis, je veux la coupe du léopard. C'est là où j'ai kiffé. Il m'a regardé, tu sais ce qu'il m'a fait? Il m'a dit, j'ai tout compris. Genre, pour lui, c'était même pas bizarre. C'est là où... À Dakar. Même, je pense que je suis tombé sur un gars, parce que n'importe où sur Terre, c'est bizarre. Et il lui redit, le Babtou, il est ouf. Même pas. Je te jure, il m'a même pas fait, il est ouf. Il m'a... Ok. Il m'a rasé comme ça, les cheveux courts comme ça. Switch mental. Switch Le mental. nouveau Roman. Le nouveau WAM. En fait, le vrai WAM. Assumer ce que j'aime vraiment. Je suis un mec qui aime être seul, discret. Je vais assumer, construire ma vie par rapport à ça. Ouais. Même dans tes actes, t'es assez discret. J'ai entendu, tu parlais de ton père. Tu disais que ton père, même quand il aide, il va pas dire, il va juste faire. Il est trop fort. Mais je trouve que tu lui ressembles dans ça. Je me suis beaucoup inspiré de lui. Mais parce que même quand moi je suis arrivée à Paris, je me rappelle pas t'avoir parlé même 2 fois. Hein. Tu m'as pas tant parlé que ça. On se voyait, on faisait les... Le 4e, top. Le 5e dans 5 secondes. Merci Vas-y. le boss. là, c'est Décoration quoi intérieure. Oh, et puis, alors attends, qu'est-ce qu'il veut nous raconter? C'est à toi là-bas? Tu dis pas bonjour? Dinguerie. Ça a changé les gens. Nouveau survêt. Attends, fais voir, il y a un truc là-dessus. Pourquoi je peux pas vivre? Décoration intérieure, extérieure. Décoration intérieure? Ouais. Lui, c'est un 3e fou aussi. Lui? Lui, c'est quelqu'un. Lui, c'est quelqu'un. Il n'y a pas beaucoup de comme ça, j'ai de la chance. Ah, t'as énorme. Mais toute ton J'ai équipe, énormément de toute chance. ton équipe. Mimouni, tout le monde. Incroyable. J'ai que des champions du monde. Incroyable. Et t'as vu, il y a un homme. De ouf. Tous les autres, c'est des femmes. De ouf. Bien sûr. Elles sont Elles sont incroyables. top.
Genre, chaque fois que j'y pense, je suis en mode non, il a la chance. Eh bien oui, mais parce que de toute façon, arrive aussi le moment où tu réalises que tu peux pas faire tout seul. Ça veut clair. dire, toi, il y a une partie du taf qui t'incombe. Et dans cette partie du taf, il y a la vision. Où tu as envie d'aller et ce que tu es capable de faire. Maintenant, à côté de ça, trouve les gens qui ont compris qu'ils vont t'accompagner à aller. Ouais, il te capte et il te pousse. Un équipage de bateau, toi, sois le capitaine et aussi aie la responsabilité du bien-être de tous ces gens. Fais en sorte qu'ils aient pas l'impression de travailler. Ouais. Fais en sorte qu'ils kiffent, que ce soit un bon moment, que ce soit humain, familial, c'est le bonheur. Ben, et franchement, tu as dit tous les termes parce que quand je suis arrivée à Paris, justement, moi je te parlais pas de ouf, mais toute ton équipe, ils s'occupaient. Ça va, t'as eu ça, c'est bon. Non, Sarah revient, il faut faire ci. Non, on te met là-dessus. J'étais en mode, Ils sont top. mais votre gars, il me calcule pas, donc vous êtes sûr que ça va? t'inquiète. Oui, t'inquiète. T'inquiète. Ne t'occupe pas de ça. Va, fais ce qu'on te dit. Comment il s'appelle? Mehdi m'a appelé un jour, il a dit, Sarah, tu fais quoi le 30? Tu vas à Casablanca, si tu le dis. On s'est pas régalé à Casablanca. Ah, c'était incroyable. T'as brisé la salle. Non, mais c'était incroyable. Quel bonheur. Non, mais bénédiction au Casablanca. On a rigolé Ah un peu. non, Moi, c'était t'as vu comment j'avais incroyable. peur? Ouais. T'étais très calme. J'étais T'étais très, comme ça. très apeuré. Comme ça, j'avais peur. Je te voyais, il y avait 2 chaises, t'étais entre les chaises. Ah ouais, Comme j'avais ça. peur. Non, je te jure, j'avais peur de Ah ouf. ouais? Ah ouais. Mais tu t'es régalé à la fin. Et à la fin, j'ai passé un super moment. Ouais. C'était trop bien. C'était incroyable. Et puis surtout, t'as vu la variété de gens, de styles de comédie ouais, qu'on a eu. ouais. Genre, il y avait un vrai Mais Comédia Blanca. on a tous regardé l'écran Comédia Blanca, Ouais. on voyait les gens passer un par un, on disait waouh. Mais donc ouais, sur ça, je trouve que t'es un peu comme ton père. Tes axes, c'est dans le silence. On voit ce que tu fais qu'après en vrai. Essayer de même en fait pas avoir le besoin qu'on comprenne. En fait, tu vois, c'est comme le foot. Moi, ce que j'aime, en vrai de vrai, c'est les belles passes. Ouais. Tu Ok, vois je vois. Ou même par exemple, Tu préfères la passe décisive au goal? J'aime le foot en général, Ok. mais moi, les gens qui font des belles passes, Ouais. genre t'as set-up le mec, il est tout seul face à face et tout. Tu dois juste pousser là-bas. trouve ça beau. Ouais, je regarde. Et moi, ce que j'aime trop aussi, c'est ceux, tu vois, un peu plus loin, t'as Rodri Busquets. Il y avait une phrase là-dessus sur Busquets, où il dit si tu regardes le match, tu vois pas Busquets, mais si tu regardes Busquets, tu vois le match. Oh, wow. Et c'est exactement ça. Et ça, Totalement. pour moi, je trouve que c'est le summum de l'élégance. Pas être là pour les à côté, être là pour le foot. Et je m'en fous si à la fin, c'est pas moi qui marque. Moi, je trouve de la joie et du bonheur à set-up le truc. Ouais. Et après, ça m'appartient pas, attention. Ouais. Moi, si j'ai l'opportunité que je peux le faire, alors je dois le faire. Ouais. C'est tout. Après, les gens, ils en font ce qu'ils en veulent. Et j'attends pas de reconnaissance Oui. là-dessus. Pour moi, c'est juste comme ça que le jeu, il fonctionne. Ouais. Non, t'as bien fait de prendre la métaphore du football parce que j'allais bien comprendre, mais. La vérité, c'est pour ça que j'adore le foot. Tu sais qu'en plus, avec Mehdi, on s'en parlait la dernière fois. Nous, la première fois qu'on te voit jouer. Oui, je me rappelle, Mais- au King. Toi, tu joues, ça. Moi, on m'a parlé de toi et tout déjà. Je vois sur scène, il y a, comme je te disais tout à l'heure, elle, j'ai compris, elle est là pour l'objet, elle kiffe ça, elle a besoin de personne. Si elle a besoin d'un avis, elle appelle quand elle veut, mais elle va tout droit. Je finis mon passage, elle s'en bat les couilles, t'es en train de regarder le Real sur ton ordi comme ça. Ah, tu me Je me suis rappelles. dit, c'est bon. Tu me rappelles. C'est bon, T'étais t'as là, tout tu faisais donné. tes nouvelles blagues. Je t'en mode, il parle trop. Moi, je me donnais, elle disait, ah, ça y est, là, Il y a le match. il y a le match. Dans ma tête, c'est juste, j'espère qu'il va pas nous rappeler sur scène. Ah ouais, Parce que s'il nous rappelle, je je peux loupe. pas rater le match. C'est pour ça que j'aime trop le foot, parce que ça représente genre un état d'esprit. Moi, la vérité, le cinéma, les séries et tout, ça, j'arrive pas. Ouais, tu préfères Genre, le j'arrive foot? pas. Mon seul divertissement globalement dans la vie, c'est Football. le sport. Et le foot en particulier. Tennis un peu, Tennis, pas basket. trop. Moi, les sports individuels, je sais pas trop. Ouais, t'es le sport d'équipe NBA, des trucs comme Parce ça. que ce que j'aime voir, c'est le truc là, le collectif, j'aime bien. C'est ça que j'aime. Et dans le foot en particulier, pour moi, le foot, c'est l'un des rares endroits sur Terre où tu vois la main du destin. Je C'est ça comprends. que j'aime regarder. Tu vois la main du destin. Ce qu'on disait avec Paris, par exemple. Si c'est pas là-haut qui veut nous dire quelque chose avec cette histoire, Non mais. que quoi qu'il arrive, il n'y a rien de plus fort que le collectif. Ouais, totalement. C'est pas, on n'a pas une énième fois la leçon. Ouais. Non mais Paris est l'exemple. L'exemple parfait, Ouais. qu'il n'y a rien de plus, que l'argent est moins fort que le collectif. De ouf. Que l'individuel est moins fort que le De ouf. collectif. Tu peux avoir 11 individualités, Ça tu ne gagneras pas. pas. Le seul match que j'ai vu au Parc des Princes, d'ailleurs, c'était Liverpool-PSG quand ils ont perdu. Moi, j'étais pour aucun des deux, pour être honnête. Mais quand ils ont perdu, non, Paris, quand ils perdent, ça fait mal au Ça cœur. fait mal. Ils sont vraiment. Mais quand ils gagnent, Ouais, magnifique.
Ils peuvent brûler Paris s'ils Mais veulent. même ça m'a fait plaisir de voir comment le public parisien, il a mis une claque à l'Europe. Ah non, mais Ça, c'est beau à 5-0 voir. en finale. Ouais, et puis même l'ambiance, Putain, je trouve que ça a dégagé un vrai Ah truc, ouais, tu vois. non, ils Une des étaient... grosses réussites aussi je crois, de cette Ligue des Champions, c'est l'ambiance que les supporters ils ont envoyé, le message que ça a envoyé. Totalement. Magnifique. Moi, j'ai encore un peu du mal à y croire. Ah ouais? Pour moi, c'était infaisable qu'un Mais jour. t'étais à Paris en plus, t'es parti de Casablanca le lendemain pour être à Paris pour Ouais. voir ça. Mais la regarder chez moi. Ah, t'as regardé chez J'ai toi? regardé chez moi, bien sûr. Ah, frérot, fallait aller dans la rue, t'es à Paris. Ça y est, j'ai 90 ans, laisse-moi. Ça y est, c'est du Laisse-moi. foot, des grands-pères de famille qui pleurent dans la rue pour du foot. Laissez-moi, les gars. Respecte, hein. Doudou. T'as pas pleuré pour ton enfant? Tu pleures pour Paris pleurais. Saint-Germain. Ah, et en plus, tu te rappelles le dernier but, c'était qui là, le petit Mayoulou? Ouais, Un gamin, il a gamin. genre 12 ans. Il Toi, m'a- t'es là. des grands darons, ils pleurent. Eh, Doudou, les frérots. Je respecte tout le monde, je suis content que tu sois content. Ouais, mec. Laisse-moi continuer à te respecter. J'ai pas envie de te voir, toi, grand daron. Ah ouais, non. Eh, les potos, j'adore le foot. Hein. Laisse-les, c'est l'émotion. Je lui donne la place que ça C'est mérite. Ah, je comprends. Est-ce que la musique, tu la mets aussi à ce niveau-là que le foot? Ah, j'aime Est-ce bien, que ouais. c'est important pour toi, la musique? Ah, j'aime bien, ça m'amuse, je kiffe. En fait, j'ai beaucoup de respect pour les musiciens. Comme c'est un truc, tu sais, moi je fais un peu de guitare, mais je suis Ouais. nul, attention. Non, t'es pas Non, si ça, Tu gères un peu. comme on a le luxe, toi et moi, d'avoir poussé un métier artistique jusqu'au moment où ça devient notre métier, Ok. on sait ce que ça prend. Ça veut dire que j'ai le respect pour les musiciens. Oui. C'est pas parce que je sais gratouiller que je suis un musicien. Je comprends C'est ce un que tu veux taf, dire. C'est un métier, je suis très loin. Ouais. Tu vois, c'est comme le mec, il est rama avec ses copains et qui vient te voir et qui te dit je pourrais faire de la scène. Tout doux, coco. C'est un long Il a fait chemin. 2 blagues à table, il est en mode peut-être. Je vais la tenter. Tout doux. J'aimerais pour toi que ce soit si simple. C'est un long chemin. Tu vois, Qu'est-ce que t'écoutes ces temps-ci? c'est varié. J'écoute du R&B de Lover. Ah oui, ce que tu mets en début de spectacle là? T'aimes c'est tout là? T'inquiète pas. Les Chaque fois, intentions Only me sont and you. claires. Parce que j'ai fait les premières parties au sacré, j'étais en mode, il écoute quoi comme c'est ça? pas normal. Il met des playlists pour baiser, lui, non, avant le show. Et il chante. Et il chante. Ah, ça, j'aime bien. Mais on m'a dit aussi que t'aimais bien les contes. Ah oui, à mort. Bah, quand j'étais à Dakar, je fais que lire des contes. Ouais, oh, ils ont des bons contes. Ils ont des contes Tu sais, incroyables. ils ont des compteurs même. Ouais. T'as eu l'opportunité d'aller voir Je des. suis pas allé voir, mais il y a un mec que j'avais acheté tous ses bouquins quand j'étais là. Ouais. Incroyable. Purée, ils ont des Incroyable. très bons compteurs, des Ah, je me suis régalé. excellents compteurs. C'est quoi genre le premier conte que t'as en tête, genre que t'es lu ou que t'as eu? J'en ai pas, je me souviens pas du point de départ. Mais moi, les premiers qui m'ont beaucoup touché, c'est les contes soufis. Ils ont des contes vraiment Ouais. très intéressants. Et puis ce que j'aime, c'est que c'est léger, facile d'accès, en surface. C'est marrant et c'est au service d'un contenu profond. Comme ce que j'essaie de faire avec les blagues. En fait, pour moi, ça ressemble trop à ce que je veux faire. Ouais, totalement. C'est ça qui me plaît. C'est pas long, ça va droit au but, c'est léger et au fond, je veux te dire un truc qui est important. Pour ton développement à toi, humain et spirituel. C'est le meilleur truc, c'est ludique, spirituel, facile Totalement. d'accès, atemporel. Ouais, intemporel. Ce qui est très dur en stand-up, mais c'est Tellement dur. intemporel. Même dans la comédie en général, c'est trop dur. La blague, ça vieillit trop vite. Et Ah si- si, je me souviens le premier, c'est qui? C'est un mec, avant que je parte à Montréal, c'est un mec qui m'a dit, il faut que tu lises les contes de Nasreddin Moula. Et en fait, Nasreddin Moula, c'est comme Toto. Tu vois les blagues de Toto? Ouais. Et bah c'est les blagues de Toto, mais en mode soufi. Mais c'est en gros une personnalité qui est personnage de blague, Ouais. mais des blagues à volonté spirituelle. Ok. Et la première fois que je lis ça, je dis mais c'est exceptionnel. Pour moi c'est ça la comédie. Ouais. Tu vois, c'est ça que j'ai envie de faire. Des blagues où c'est facile d'accès, Ouais. tu peux rire au premier degré, et au fond je te raconte un truc. Et ça t'éduque en fait. Ça c'est le premier, Nasreddin Moula. Je le conseille à n'importe Nasreddin tout ce que tu Moula. trouves de lui. Il y en a plein qui ont fait des recueils. Tu vois, parce qu'il n'y a pas vraiment un auteur de la chose. C'est des trucs, ça a des siècles. Mais il y a des gens qui ont essayé de recueillir les trucs, et ça j'aime trop. En vrai, t'es déjà presque un conteur de blagues, hein, si on regarde un peu ton style. J'aime bien. T'es un conteur de blagues. C'est pour ça qu'on a beaucoup de respect pour toi.
Même quand je te vois, j'ai l'impression que t'es un roman mystique. Un truc, Alors, un on a eu petit la peu preuve bizarre. avec notre pote. Qui regarde les trucs, il y a 2, il y a 3, il y a quoi, il y a ci, il y a ça. Donc merci franchement d'être venu, Roman, ça avec nous fait plaisir. avec Franchement, ça nous fait plaisir. extrêmement plaisir de t'avoir. Et puis ben, on se voit demain. Hein. On se voit demain, tu vas tout niquer, on va se régaler. C'est toi qui vas tout niquer. Écoute, Inch'Allah. Comme ils disent. comme ils disent, Merci, le chef. bonheur, la star, le bonheur.